Alors, il reste une chose qui est obligatoire que je fasse aujourd'hui, qui est le discours moral de l'Académie. Alors, je vais vous rassurer, j'ai préparé un discours, mais peut-être que je vais lire qu'une ligne sur deux, hein, et vous en retrouverez le total dans les annales l'année prochaine. Bien, alors, je vais simplement rappeler quelques faits importants de notre Académie. Je voudrais simplement vous rappeler que cette année, on se compose de 364 membres et correspondants, dont 257 sont français, soit 70%. Et si vous voulez mon avis, nous devrions être moins de Français. Plus précisément, il y a 225 membres, 17 membres d'honneur et 128 correspondants, sans oublier ce qu'on appelle les associés étrangers, c'est-à-dire les membres qui sont hors de l'Europe. Cette année, nous accueillons quand même, nous avons fait un progrès, nous accueillons 19 nouveaux correspondants qui sont le vivier de notre Académie, dont 60% seulement, mais ce n'est pas encore suffisant, sont français. Donc j'espère que l'année prochaine, nous accueillerons 50% de Français seulement et 50% hors de France. Bien, je voudrais m'adresser particulièrement aux permanents de l'Académie qui permettent son bon fonctionnement et remercier Martine Ségur, directeur, Isabelle Dutraire, responsable du secrétariat, Lysen Jones, chargée des publications et des traductions, Arnaud Rib, infographiste et webmaster, et Patricia Segala, chargée de la communication et de la documentation. Par ailleurs, ce staff qui fournit un travail excellent est peut-être encore trop réduit, donc nous accueillons depuis le mois de mai, en service civique pour une durée de 8 mois, Madame Morgane Sexur, qui est chargée de traiter les archives que nous avons reçues. Et puis, nous avons un contrat en alternance avec Madame Audrey Duret. Donc, je voudrais que vous les... alors, vous m'avez devancé, je vous demande de bien les applaudir pour remercier leur travail. Bien. Alors, j'avais prévu quand même un certain temps passé sur les séances, mais beaucoup de personnes dans la salle y ont participé. Je voudrais souligner simplement quelques faits. Donc, cette année a été pour nous une année CEA, puisque nous avons fait 2 séances au CEA. D'abord, mi-février à Grenoble, où nous avons visité le CEA Tech, et puis nous avons complété cette visite par l'Air Liquide et Sofradir. Bon, que tout le monde connaît, donc je ne veux pas détailler. C'est dans ce contexte que nous avons rencontré Geneviève Fiorasso, qui s'intéresse aussi beaucoup à CEA Tech, et avec qui nous avons eu des discussions intéressantes. Au mois de mars, en Allemagne, à Köln, nous avons été au DLR, et nous avons été dans 2 centres de l'ESA, celui sur les astronautes et celui sur la médecine aérospatiale. Et le lendemain, nous avons visité la première soufflerie européenne dont un de nos confrères, Xavier Bouis, avait initialisé la construction. Alors, je voulais souligner que lorsque nous avons été au DLR, nous avons été reçus par le responsable du domaine aéronautique du DLR, qui est Rolf Henke, qui se trouve être le président de la DGLR, c'est-à-dire une association d'ingénieurs allemands. C'était lui qui nous avait accueillis, car la présidente Pascale Ehrenfreud, qui est notre consoeur membre d'honneur, ne pouvait pas être parmi nous, étant dans une réunion internationale à Paris. Elle a cependant tenu à venir nous participer à notre dîner le soir, et je peux vous annoncer qu'aujourd'hui, elle a été décorée de la Légion d'honneur par le ministre de la Recherche, Frédéric Vidal. Alors, ce passage aussi à Bonn a été pour quelques confrères et moi-même de rencontrer le patron de l'EASA, Patriski, et Rachel Deschler, avec qui nous avons eu des échanges assez fructueux et qui ont eu des suites dans le courant de l'année. Au mois de juin, nous avons passé la séance exclusivement dans les locaux d'Ariane Group, à Vernon le premier jour et au Murau le deuxième. Ces visites nous ont été organisées par notre confrère Jürgen Ackermann, et le PDG d'Ariane Group, André Hubert-Roussel, s'est joint à nous le 2e jour au Murau. Bien.
Au mois de septembre, donc la ROCEA, grâce à l'aide de notre confrère Michel de Glignasti, qui est conseiller du président, et on a eu une visite fort intéressante, marquée, si vous voulez, par une chambre anéchoïque de 100 mètres de long que je n'avais jamais vue et qui m'a impressionné. Le lendemain, nous avons été découverts aussi tous les talents de Ratier-Figeac. Et nous avons été reçus par le président Jean-François Chanu. Et puis, ce matin, nous avons terminé hier, nous avons terminé nos visites techniques par Liber Aerospace, reçu par Francis Carla. Donc, ces visites techniques sont pour nous tout un enrichissement et aussi le moyen de connaître des personnalités fort intéressantes. Alors, je voudrais insister plus particulièrement sur nos publications. Nous avons sorti 2 dossiers et 2 avis, dont le dernier a été approuvé ce matin. Et de plus, nous allons sortir prochainement un dossier en collaboration avec l'Académie des technologies et qui sera publié par l'Académie des technologies, mais auquel nous avons largement contribué. Alors, sur ces dossiers, je voudrais faire un petit commentaire parce que nous avons essayé de valoriser ces travaux. Donc, pour le dossier numéro c'est le numéro 9 sur l'avenir des lanceurs européens, nous avons été portés et nous avons eu des discussions fort intéressantes, d'abord auprès de différentes autorités comme le président du CNES ou le directeur des lanceurs de l'ESA, lui-même nous ayant demandé de lui en fournir plus d'exemplaires parce qu'il partageait certains points de vue. Et puis, nous avons été présentés dans différents cabinets, tout d'abord au cabinet de l'Élysée, et puis dans différents cabinets ministériels, français et espagnols, tous impliqués sur ces problèmes de lanceurs. Alors, nous souhaitions aussi le présenter dans d'autres pays. Nous avons eu des contacts pas encore assez fructueux, que nous espérons améliorer les autres années avec les Italiens. Et nous souhaitons aussi faire cette démarche en Allemagne, surtout pour ce sujet qui était très important. Alors, nous l'avons présenté également à l'OPEX, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un office constitué de sénateurs et de députés et qui est présidé par Gérard Longuet. À la suite de cela, l'OPEX a trouvé ce rapport très intéressant et nous a demandé un travail sur les constellations de petits satellites. Donc, nous avons fourni ce travail à l'OPEX, qui a inséré nos travaux au milieu des autres consultations qu'il a effectuées pour orienter les choix des députés et des sénateurs. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse poursuivre cette démarche, parce que c'est pour nous très important, et à la fois de faire connaître ce que l'on fait et de pouvoir montrer que nous sommes une société indépendante et que l'on peut rendre service à des autorités d'une façon indépendante. Nous ne sommes pas là pour faire du lobbying, nous sommes là pour valoriser des idées. Alors, une autre action très importante de notre académie, c'est au sein de la commission éducation-formation, ce sont les entretiens de Toulouse. Les entretiens de Toulouse se sont déroulés sur le campus de l'ISAE Super-Héros et nous avons battu cette année un record avec 400 personnes. Et la séance a été ouverte par Jean-Claude Dardouet, que je remercie et qui est un fidèle puisqu'il est là encore patiemment ce soir à écouter les discours de la présidence. Mais je tiens aussi à remercier Jean-Claude Hironde qui, par son dynamisme et son énergie, fait que d'année en année, les entretiens de Toulouse ont de plus en plus de succès. Alors nous continuons aussi nos conférences en France et hors de France. Le fait notable de cette année, c'est une conférence pour la première fois à Madrid. Donc nous espérons continuer. Et puis nous continuons aussi avec notre confrère Mohamed Boufid des conférences au Maroc. Alors l'Académie est présente aussi dans différentes manifestations, comme le Salon du Bourget, à la Cité de l'Espace, au Musée Aéroscopia ou sur la Piste des Géants.
Et le musée, et il faut noter cette année la participation de notre consoeur Madeleine Tézenas, qui a réalisé une structure de Pierre-Georges Latécoère et qui a eu un grand succès. Alors, je voudrais pratiquement terminer par notre colloque qui va avoir lieu le mois prochain à Paris, avec l'Académie de Marine, vers des navires et des aéronefs sans équipage. Donc jusqu'où la machine peut-elle remplacer l'homme? Il se tiendra donc à Paris le 9 et 10 décembre prochain. Nous espérons que nous éviterons les problèmes de grève. Nous avons environ 200 personnes inscrites actuellement et il se tiendra dans l'amphifoche de l'école militaire. Donc vous pouvez encore vous joindre à nous dans ce contexte. Bon, nous avons continué des bonnes relations avec les associations européennes. Et je voudrais dire aussi que nous sommes une association, donc il faut que nous soyons vigilants sur notre situation financière et que nous avons de nouveaux partenaires comme l'IR Liquide, l'IFURTA ou le groupe IGS avec qui nous avons quelqu'un en alternance. Tous ces soutiens sont très importants et je remercie aussi la ville de Toulouse qui nous apporte son secours indéfectible depuis des années. Bien, alors, rapidement, désolé de faire si vite, mais je pense que vous avez peut-être soif et que vous êtes fatigués par cette longue journée. Nous prévoyons 5 séances l'année prochaine, comme chaque année, en janvier à Toulouse, en mars en Portugal. La séance de juin se tiendra traditionnellement à Paris, Orléans faisant partie de la circonscription parisienne. Nous irons dans le sud-est, c'est-à-dire nous espérons voir ITER au mois de septembre, et nous retrouverons en novembre, comme chaque année, pour notre séance solennelle. Les entretiens de Toulouse sont prévus en 2020, les 22 et 23 avril à Supaéro. Et voilà, je vous remercie. J'ai été un peu rapide, mais je pense que vous aviez eu votre dose de présentation. Et je vais passer maintenant la parole à Jean-Claude Dardelais pour représenter la mairie de Toulouse. Merci à vous.